Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur cette question qui est: est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Cela nous concerne aujourd'hui, la confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu, mes frères et sœurs? Avoir confiance en Dieu permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de le prier. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Mes frères et sœurs, nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, qui nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et oui, mes frères et sœurs, pourquoi le doute? Le fait de ne pas avoir confiance en Dieu nous conduit dans des voies ténébreuses, nous conduit dans des voies sinueuses, des voies compliquées. C'est pour cela que ce matin, en ce jour, toi qui m'entends à cette heure, le Seigneur vient poser la question: est-ce que vous avez confiance en lui? Avoir confiance en Dieu. Nous devons reconnaître tout d'abord que tout vient de la main de Dieu. Tout vient de la main de Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Nous devons mettre notre espoir en Dieu, en l'Éternel. Chercher des réponses auprès de ce Dieu. Oui, mes frères et sœurs, faites confiance à l'Éternel, quel que soit le temps que cela prendra. Il arrive des fois que nous sommes désespérés. Il arrive des fois, il y a des questions dans nos têtes. Il arrive des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur vient en ce jour te dire: fais confiance en moi. Comme dit le Psaume 37, 5 à 7, remets ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Parfois, faire confiance, mes frères et sœurs, c'est simplement attendre. Ne pas précipiter les choses. Ne pas forcer les portes. N'oubliez jamais que nous avons le Dieu qui peut agir là où tu trouves que c'est impossible. Mon frère et ma sœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, comme je l'ai dit dans le Proverbe, le livre des Proverbes, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous avons souvent l'habitude de prendre des décisions, de résoudre nous-mêmes le problème sans connaître la volonté de Dieu. Parce que le temps de Dieu vient d'une façon lente. Le temps de Dieu, quand ça arrive, ça prend du temps. Mais c'est pour cela que le Seigneur nous demande de se confier à lui, de lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance, mes frères et sœurs. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dit: c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Non. Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Sachez-vous que le Seigneur ne met personne à l'épreuve, mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Oui, nos désirs nous conduisent à être dans le doute. Nos désirs nous conduisent à ne pas être patients. Nos désirs nous conduisent à faire des erreurs. Oui, Abraham a eu confiance en Dieu. Plus de 25 ans, il se disait que j'ai confiance en ce Dieu, il me donnera un fils. Oui. C'est pour cela que mes frères et sœurs, le Seigneur vient nous poser cette question: est-ce que vous avez confiance en Dieu?
Ayez confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Quelle que soit l'épreuve que tu passes ce soir, en ce jour, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, quel que soit le désir, quel que soit le besoin, quel que soit ton projet, tu vois les échecs partout, mais mets ta confiance en Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, chaque chose en son temps. Peut-être que c'est pas le moment qu'il te donne ce que tu veux. C'est pas le moment pour résoudre ce problème. C'est pour cela que souvent le Seigneur l'a dit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, priez sans cesse. Nous devons prendre du recul face aux situations. Donner du sens à un échec. Donner du sens à ce que nous sommes en train de passer. Être optimiste, mes frères et sœurs. Adopter la pleine conscience. Mettre en place un système de soutien qui est Dieu. Réfléchir à des exemples de réussite. Et oui, dans la Bible, nous voyons beaucoup de réussite face à la confiance en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego avaient confiance en Dieu. Ils avaient tellement confiance en Dieu, malgré qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas péri. Quel est ce problème qui t'empêche d'avoir confiance en Dieu? Quel est ce problème qui t'empêche d'avancer? Quel est ce problème qui te rend triste? Mon frère et ma soeur, tout ce que Dieu fait est bon, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oui, face à des épreuves, nous devons être forts. Oui, nous devons nous dire que quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. C'est ça que nous devons dire face à nos épreuves, face à nos projets, face à nos désirs. Oui, mes frères et sœurs. La confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Être convaincu, c'est-à-dire que la confiance, c'est être convaincu que les choses vont s'arranger. Essayez de lâcher prise, mes frères. Il faut lâcher prise pour aller de l'avant. Rien de tel que de se changer les idées. Oui, on peut se changer des idées par une balade. On peut se changer des idées dans la nature. On peut se changer des idées dans tout pour éviter, mes frères et sœurs, de perdre cette confiance en Dieu. Être ferme. La confiance en Dieu est accompagnée de la foi. Quand il est accompagné de la foi, quelles que soient les multitudes d'obstacles, les échecs, les épreuves que nous pouvons endurer, mes frères et sœurs, nous sortirons toujours victorieux. Oui, mes frères et sœurs, nous sortirons toujours victorieux. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Dieu vient nous dire aujourd'hui, à toi et moi, confie-toi en lui de tout ton cœur. N'aie pas de doute, n'aie jamais de doute. Ne t'inquiète pas du lendemain, ne t'inquiète pas de ton avenir. Aie confiance en ce Dieu. Aie confiance en ce Dieu. Il reconnaît tes voies, il connaît tes besoins, il connaît la profondeur de ton cœur, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Il y a des fois, nous arrivons à un niveau où on est désespéré, à un niveau même où nos pensées négatives attirent les mauvais esprits, attirent ces esprits qui peuvent te pousser au suicide, des esprits qui peuvent te pousser d'aller faire la sorcellerie, des esprits qui peuvent négatifs, des pensées négatives qui peuvent te pousser à aller même te détruire. Signer un pacte. Le Seigneur nous rassure que l'épreuve et la victoire, dans l'épreuve, il y a la victoire et l'espérance. Oui, sois sage, mon frère et ma soeur. Sois sage. Le Seigneur vient aujourd'hui pour te rassurer qu'il est là.
Il est à côté de toi, quelles que soient les épreuves. C'est le Dieu de l'impossible. Ce que tu désires, le Seigneur est capable de le faire, mais en son temps. C'est pour cela qu'il nous laisse cette parole de prier sans cesse, de veiller et prier, afin que nous ne succombons pas dans la tentation, de veiller et prier, afin que nous n'ayons pas de doute en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, en ce Dieu qui nous a créés à son image. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.